Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? On veut prier afin que Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Amen. Notre bon Père Céleste, nous nous tournons vers toi et nous réclamons, Seigneur, ta grâce afin que ta parole touche notre cœur. Seigneur, nous avons été attentifs à tout ce que tu nous as dit et nous voulons continuer à être attentifs à ce que tu veux encore nous dire dans cette matinée. Et je te prie que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu touches nos cœurs. Seigneur, que ta parole résonne dans ce lieu. On te réclame, Seigneur, une parole inspirée, une parole ointe par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Le thème de ce matin, c'est comment faire des brèches dans le camp de l'ennemi. Vous savez qu'en ce moment, on est en train, c'est vrai, de travailler sur, en tout cas d'étudier, de méditer, essayer d'entrer dans le combat spirituel. Et un des éléments aussi, c'est à quoi ça sert de combattre, sinon d'obtenir des victoires. Ça ne sert à rien de combattre pour rien. À un moment donné, il faut quand même arriver à faire des brèches, à saisir des victoires, à concrétiser des promesses, à ce que quelque chose se passe d'une manière pratique, tangible, j'allais dire touchable. Quelles sont les clés? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour faire des brèches, justement, dans le camp de l'ennemi? On va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 17. 1 Samuel, chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim. Vous vous souvenez de Baal-Pératsim? Il y a quelques semaines, on en a parlé. L'endroit des brèches. Le Baal-Pératsim, ça signifie possesseur des brèches. Donc David vint à Baal-Pératsim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Amen. Voilà donc un texte intéressant qui nous donne des clés. Et puis, il y a bien sûr là beaucoup de significations, vous le comprenez bien, spirituelles. Les Philistins, par exemple, apprirent qu'on avait oint. Qui est oint? C'est l'Église du Seigneur qui est ointe. Les enfants de Dieu sont oints pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Dites Amen un peu. C'est la réalité. C'est ça la réalité. Dieu nous appelle, Dieu nous a oints, comprenez bien, nous on est pentecôtistes. Et nous prêchons avec vigueur, autorité et conviction que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Je le dis parce que c'est pas partout comme ça. C'est le parler en langue. Mais, l'onction ne se résume pas qu'au parler en langue. Ou plutôt, on devrait se poser la question, mais alors à quoi ça sert de parler en langue? Parler en langue, ça ne sert pas simplement à parler en langue. Mais l'onction du Saint-Esprit, pourquoi Dieu nous communique cette onction? Mais c'est pour faire quelque chose. En quelque sorte, c'est un outil, c'est un instrument, c'est une arme que Dieu nous donne pour aller plus loin. Mais pour faire quoi? Eh bien, on le lit dans la Bible, pour annoncer aux pauvres de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour accomplir des choses que l'être humain ne peut pas accomplir. Comment amener une âme à la conversion? C'est impossible humainement, puisque nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Comment guérir un malade, si ce n'est, par la médecine, mais là on ne parle pas de médecine, on parle de comment guérir un malade. Humainement, encore une fois, je mets la médecine de côté, bien qu'on ne la mette pas de côté. Ça va, c'est clair? Je veux dire par là qu'on n'est pas contre la médecine. Comprenez bien. Mais là, je parle d'une autre guérison, d'un autre type de guérison, la guérison miraculeuse. Elle est miraculeuse. Donc, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour qu'un malade soit guéri. Comment délivrer un captif?
Et je ne parle pas là de psychologie, mais comment délivrer un captif? Eh bien là encore, d'une manière miraculeuse, et nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Donc, regardez bien, les Philistins, les ennemis, l'ennemi de notre âme, a appris qu'on avait oint David. David, ça signifie bien-aimé. Frères et sœurs, regardez-vous, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Ça fait pas du bien, ça? On est les bien-aimés. Mais le diable le sait. Le diable sait, mais ces bien-aimés, ils ont été oints. Et regardez ce qui se passe. Alors, les Philistins, ils montèrent à sa recherche. C'est-à-dire qu'ils cherchent David, mais pas pour obtenir un rendez-vous. Hein. Ils ne cherchent pas David pour parler avec lui, boire le thé. Ils cherchent David pour lui couper la tête. Ils cherchent David pour l'éliminer, pour l'arrêter, pour le paralyser, pour le tuer, pour que d'une manière ou d'une autre, David s'arrête. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi de notre âme nous cherche, et parfois nous trouve, pour nous arrêter, pour nous aveugler, pour nous écraser. David, qui en fut informé, c'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu aussi, c'est pour connaître les plans, les tactiques, les stratégies. Vous savez, dans ce texte où il est écrit de tenir ferme, vous savez, contre les ruses du diable. Le mot ruse en grec, c'est le mot méthodia. Donc David est informé des méthodes des Philistins. Et David, qui est informé, il descend à la forteresse. Verset 18. Donc les Philistins arrivent, ils se répandent dans la vallée des Réphaïm. C'est intéressant la Bible, hein, parce que je me suis amusé à regarder la signification des mots, des noms propres. Et Réphaïm, ça signifie race éteinte de géants. Alors moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, donc, l'ennemi, il se répand dans une vallée où il a déjà perdu. Il y a des géants, mais la race est éteinte. Voilà le combat que nous avons à mener. Parce qu'en réalité, nous le savons, Jésus a vaincu. Nous entrons, nous sommes dans une guerre dont nous connaissons l'issue. Imaginez qu'au football, ce soit ça. D'ailleurs, pour samedi prochain, ça nous intéresserait bien, ça. Il faut prier pour l'équipe de France, hein, parce que... Mais ce serait intéressant qu'on ait le résultat du match avant que les joueurs commencent à jouer. Et il y a des Brésiliens ici? Levez la main, les Brésiliens. Il n'y a pas de Brésiliens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis au Brésil? De la famille au Brésil? Bon, ok, donc pardonnez-moi d'avance. Mais les Brésiliens, qu'ils n'oublient jamais, 3-0. Ah bah faut être sérieux un peu, hein. Qu'ils n'oublient jamais ça, parce que les Brésiliens avec leur petit maillot et leurs 5 étoiles, bon c'est sûr, on n'en a qu'une. J'ai l'impression qu'on aura du mal à voir la deuxième, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il ne faut jamais qu'ils oublient. Et on va leur rappeler. Et si pendant le mondial, on rencontre les Brésiliens, on leur rappellera. 3-0 les gars. Eh bien voyez-vous, chaque fois que l'Église se réunit, on rappelle au diable qu'il a perdu. 3-0. N'oublie pas. N'oublie pas, Jésus est ressuscité. N'oublie pas, je suis un bien-aimé de Dieu. N'oublie pas que Jésus a vaincu. N'oublie pas que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu as perdu. N'oublie pas, relis bien le livre de l'Apocalypse et tout, jusqu'au bout. N'oublie pas. Et moi non plus, je ne veux pas l'oublier, parce que parfois, il est là le problème, c'est que c'est nous qui oublions. Mais n'oublions pas. Donc, le combat se mène dans la vallée des Réphaïm, la race éteinte des géants. Et puis enfin, ça se termine à Baal-Pératsim. Il y a dans ce, au niveau de David, ce combat, pourquoi faire des brèches? Il y a toujours un contexte d'opposition. Et c'est le premier point que j'aimerais voir. Le contexte de la percée s'opère toujours dans un contexte d'opposition. On y voit versets 17 et 18 qu'on vient de lire, mais c'est bon de le savoir. Les Philistins le savent, le diable le sait, le diable connaît. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est qu'il connaît parfois même mieux les règles que nous. C'est nous qui parfois nous laissons troubler parce qu'on ne connaît pas assez les principes spirituels. C'est pour ça que pour un enfant de Dieu, c'est tellement important d'étudier la Bible. C'est comme avant d'aller jouer au foot, il vaut mieux connaître les règles. C'est pareil dans le combat spirituel, bien que l'enjeu soit bien différent.
Mais c'est un peu la même chose. Il nous faut connaître les principes spirituels. Et j'aimerais vous dire que le diable est très fâché contre nous parce qu'il connaît. Il connaît les lois de Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Il sait que quand un enfant de Dieu prie, il y a quelque chose qui se passe. Et avez-vous remarqué que c'est dans ce domaine que parfois on a le plus de mal? On visite, nous, beaucoup d'églises. Et donc on peut avoir un regard sur les églises en général et notamment en France. Et je remarque que dans les églises, on a développé des tas de choses. Et comprenez bien, hein, et c'est formidable, c'est bon, c'est bien au niveau de la musique, au niveau des médias, au niveau de toutes sortes de choses. On a développé beaucoup de choses et c'est bon, comprenez bien ce que je veux dire. Mais il y a un domaine où j'ai remarqué qu'on a toujours du mal, où il faut constamment, j'allais dire, remettre les choses à leur place, c'est le domaine de la prière. C'est le domaine de la prière. Et remarquez que dans la vie personnelle, c'est pareil. On est capable, nous, enfants de Dieu, de s'adonner, même pour l'œuvre de Dieu, à des tas de choses qui sont bonnes. On est capable de se consacrer à des tas de choses qui sont bonnes en soi. On veut servir Dieu et c'est formidable, mais avez-vous remarqué que l'exercice de la prière demande toujours un effort? Oui, ou je suis tout seul? Ben, rassurez-moi, je ne suis quand même pas tout seul. Avez-vous remarqué? Il y a plein d'autres choses qu'on fait plus facilement. Parlons rien que de l'œuvre de Dieu. On va le faire plus facilement, on sera capable de donner du temps, de consacrer de l'énergie, mais alors en ce qui concerne la prière, constamment j'ai besoin de m'y remettre, j'ai besoin d'être renouvelé, parce qu'il y a comme quelque chose, il y a comme une puissance qui veut m'enlever, qui veut m'ôter la vie de prière, oui ou non? Pourquoi? Parce que le diable sait que c'est là que tout se joue. Donc, le diable est informé, il sait, et il y a un contexte d'opposition. Et donc, verset 18, on le voit, les Philistins arrivent. On va lire plus loin. 1 Samuel, chapitre 6, verset 17. Voici les tumeurs d'or, c'est-à-dire des offrandes, des offrandes. Les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Et regardez bien, une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Donc, il y a ce contexte d'opposition. Les Philistins apprennent, sont informés que David, le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé de l'Éternel, est oint par le Saint-Esprit. Dieu l'a oint. Les Philistins le savent. Les ennemis, on va dire, du peuple de Dieu sont au courant de cela. Et ils font tout, ils se rassemblent, ils s'unissent. Et à un moment donné, ils envoient même, ou on pourrait même dire qu'ils invoquent 5 rois. J'aimerais que ce matin, par la grâce de Dieu, nous prions afin que ces rois tombent. Il y a 5 rois que le diable envoie pour nous arrêter, pour, si c'est possible, nous vaincre, en tout cas pour nous ralentir, pour nous diviser. Et voici ce que nous dit la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Il y a donc 5 forteresses à faire tomber. Regardez 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Si nous combattons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Si je vous parle de cellules dans le monde entier qui sont indétectables, de cellules parfois qui agissent d'une manière clandestine, avec des hommes, des femmes, de conditions très différentes, qui se rassemblent, qui s'unissent, qui ont des moyens colossaux, qui sont capables d'accomplir des choses colossales,
qui ont, pourtant ces cellules sont autonomes et indépendantes les unes des autres. Et elles agissent dans le monde entier. À quoi vous pensez? Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont pensé à Al-Qaïda, au terrorisme. Ils disent il y a des cellules terroristes qui agissent dans le monde entier, des gens qui sont d'origine complètement différente, qui ont des moyens importants. Mais il y a d'autres cellules qui se rassemblent, et celle-là, c'est l'Église. Les églises sont autonomes, indépendantes les unes des autres. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Les mouvements ont beau faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu, c'est quand même lui le chef. C'est Jésus le chef de l'Église, le véritable chef de l'Église. Et c'est Dieu qui coordonne ses troupes. C'est Dieu qui agit. Et nous avons, frères et sœurs, des moyens colossaux par la prière. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Ces cellules, en un sens, elles sont indétectables, en ce sens que ce n'est pas marqué sur nous, enfants de Dieu. On se balade dans les rues, ce n'est pas écrit sur nous. Je veux dire, quand on s'est converti, Dieu ne nous a pas donné une tête verte. Je ne sais pas, c'est vrai quoi, il pourrait y avoir un signe distinctif visible, mais ce n'est pas ça. L'Église, la véritable Église, en réalité, elle est invisible. On ne peut pas savoir, enfant de Dieu, pas enfant de Dieu, puisqu'on sait, nous, que ça se passe dans le cœur. C'est ma relation avec Dieu qui détermine. C'est ma foi avec Dieu, et ça, c'est pas visible. Enfin, plutôt, on va en voir les fruits. Mais on ne peut pas vraiment détecter ces choses-là. Mais nous avons, frères et sœurs, des ressources illimitées. Le réseau le plus puissant du monde aujourd'hui, c'est l'Église. Ça devrait vous encourager quand même. C'est l'Église. Nous avons des moyens, Dieu nous donne des moyens illimités pour renverser des forteresses. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Une autre traduction dit « sois fort, soyez forts ». Et on l'a déjà vu ensemble, mais c'est important de le redire. C'est à nous de nous fortifier. C'est à nous de mettre en place des choses dans nos vies pour nous fortifier. Un exemple, Dieu ne lira pas la Bible à notre place. Dans un couple, je ne sais pas moi, si le mari prie pas, par exemple, et que la femme prie, il faut quand même que le mari prie. Je veux dire, c'est pas la prière de l'épouse ne remplace pas la prière du mari. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à nous de mettre en place dans notre vie personnelle des éléments pour nous fortifier. Moi, je ne peux pas lire la Bible à votre place. Comme vous ne pouvez pas la lire à ma place. Comme je ne peux pas prendre de décision à votre place, comme vous ne pouvez pas en prendre à ma place. Chacun se place devant Dieu. Il fallait du temps de Moïse, là, pour que les familles échappent à l'ange exterminateur, là, il fallait que chaque famille mette du sang sur la porte. Chaque famille. Ça ne suffisait pas de dire on déclare que. Non. Chaque famille, il y a un élément personnel, un élément individuel dans le domaine de la foi. Donc Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous, c'est à nous de le faire, personne ne le fera à notre place. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, donc afin de pouvoir tenir ferme contre les méthodias, stratégies, les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais... Et on les retrouve, ces forteresses, ces fameux rois, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, et Paul le redit encore, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, si ce verset-là, on pouvait l'enlever, ou en tout cas mauvais. Ça nous arrangerait bien, hein? Il y a des mauvais jours. D'ailleurs, il y a un des dons spirituels, là tout à l'heure, qui parlait de mauvais jours quand même, hein, entre parenthèses. Mais c'est comme ça, afin de pouvoir résister, et donc Dieu ne nous laisse pas orphelins, quoi. Dieu ne nous abandonne pas. Il va y avoir des mauvais jours, c'est comme ça. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des mauvais jours, mais Dieu nous donne les armes, mais c'est à nous de les prendre. C'est à nous de les prendre, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là on dit un grand Amen. Alléluia. Dieu nous donne
la capacité de tout surmonter. Donc on va voir ces 5 rois. Le premier roi, et ces 5 rois, ce sont 5 villes fortifiées des Philistins. 5 villes stratégiques, importantes, qui étouffaient, qui empêchaient le peuple de Dieu de s'accroître. Et avez-vous remarqué que c'est la même stratégie aujourd'hui? J'ai remarqué que le diable parfois ne peut pas empêcher les églises de s'implanter, mais parfois il les empêche de grandir. Et là, le peuple d'Israël est dans la même situation. Le peuple d'Israël est implanté. Il y a un roi, il y a le peuple de Dieu, il y a le roi, il y a David qui est là, mais ils sont empêchés. Ils n'entrent pas complètement dans les plans de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les Philistins qui tiennent une partie. D'ailleurs, Gaza, entre parenthèses, si je vous dis Gaza, on pense aujourd'hui à la bande de Gaza. Hein, entre parenthèses. Bon, ça c'est matériel. Mais bon, à noter quand même, je ferme la parenthèse. Mais donc, il y a comme une bande, si vous voulez, de Philistins, la bande de la région des Philistins qui est tenue et qui empêche l'expansion complète du peuple de Dieu, comme le diable voudrait et veut, et parfois arrive à nous, au plan individuel, sans parler de l'Église, mais au plan individuel, nous empêche d'entrer dans les plans de Dieu. Combien, malheureusement, d'enfants de Dieu vivent dans la défaite? C'est un exemple. Combien d'enfants de Dieu sont sauvés, mais ne vont pas plus loin que le salut? Combien d'enfants de Dieu sont stériles dans leur vie? Tout à l'heure, j'entendais dans le don spirituel, il y a, pour certains, beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas de fruits, mais Dieu regarde aux fruits. Mais il faut être honnête. Soyons honnêtes, et je me le dis à moi-même, parfois, c'est vrai qu'on a plus de feuilles que de fruits. Je ne vous le dis pas à vous, je me le dis à moi. Et parfois, ce n'est pas volontaire, c'est qu'on est comme empêché. Il y a comme quelque chose qui nous verrouille, qui empêche l'arbre de porter du fruit. Et voyons un petit peu ces rois. Alors le premier, Asdod. Asdod, ça signifie, ou Ashdod, Asdod, on va retenir ce matin cette orthographe-là, en tout cas, ça signifie butin, endroit fortifié, château. Il nous faut, frères et sœurs, prier contre des dominations, des autorités, des principautés. Et une des dominations, notamment dans nos pays comme la France, c'est le matérialisme. On est parfois tenu par Asdod. Parfois on est tenu par l'argent, ou tenu par le manque d'argent, ou tenu par le fait qu'on a l'impression qu'on manque d'argent. On est comme empêché, et on serait tenté de prendre des décisions, non pas liées au royaume de Dieu, mais c'est Asdod qui nous mène par le bout du nez. Il y a ce roi à faire tomber. Le roi du matérialisme, les trésors d'en bas ou parfois qui nous aveuglent. Parfois on ne marche plus selon la volonté de Dieu, mais c'est Asdod. On regarde que par Asdod. Il nous faut Asdod, il nous faut un butin, il nous faut un endroit fortifié, c'est-à-dire où je ne veux pas être trop perturbé comme un château. Mais la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, aux choses qui sont impérissables, éternelles. Et remarquez bien que qu'est-ce qui a donné de la force à Abraham, capable d'aller, vous savez, dans un pays qu'il ne connaissait pas. Tu vas où, Abraham? Je ne sais pas. Moi, je n'aurais pas voulu être à la place d'Abraham pour aller annoncer à ma femme. Alors on va où? Je ne sais pas. Mais on y va. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas rassurant quand même pour le coup. Hein. Je ne sais pas. Mais on y va. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut partir. Ben oui, mais on va où? Je sais pas, mais là c'est pas facile pour trouver un logement. Puis on va déclarer quoi nous à la Sécu? Et pour payer nos impôts, parce qu'on aime payer les impôts. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'on habite? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui a donné de la force à Abraham? C'est qu'il regardait à cette cité, vous savez, céleste. C'est ce que la Bible nous dit. Il était attaché aux choses d'en haut. Et la force intérieure qu'il avait était liée à son attachement aux choses d'en haut. Plus c'est une loi spirituelle. Plus je m'attache aux choses d'en haut, plus je suis fort. Parce que la différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas, c'est qu'au niveau des cotations boursières, les choses d'en haut, ça monte toujours. Acheter des actions du royaume de Dieu, ça montera toujours. Je me souviens, moi, il y a quelques années, des financiers qui avaient dit « Non, non, il faut acheter, les gars, investissez dans tel machin ».
C'était l'Eurotunnel à l'époque. Il y a des années de ça, l'époque où ils le construisaient. Et puis quelques temps plus tard, ces mêmes actions se sont écroulées. Et on nous avait dit, c'était comme le Titanic, il coulera jamais. Ça ne coulera jamais. Ben, ça a coulé. Asdod. Asdod, c'était une ville qui était dominée par Dagon. Vous savez, ce fameux dieu. Alors Dagon, il avait corps de poisson et le reste d'homme, quoi. Ville dominée par Dagon. Qu'est-ce qui a donné de la force à l'apôtre Paul? Quand on le voit lapidé, battu, laissé à moitié mort. Mais qu'est-ce qui... Moi, souvent, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui lui donne cette force-là? Mais pareil, Paul dit à un moment donné, et on comprend le secret de sa force, c'est j'aimerais rejoindre le Seigneur. Il dit d'une certaine manière, j'aimerais être auprès de Dieu. Hein, c'est-à-dire, en gros, j'aimerais bien mourir et puis que les choses s'arrêtent, être auprès de Dieu. Mais mon cœur est quand même attaché à l'œuvre de Dieu. Mais dans ses paroles, ça signifie qu'il est tellement attaché aux choses d'en haut qu'il n'a qu'une hâte, c'est de rejoindre le royaume de Dieu. C'est un roi à faire tomber Asdod. Parfois, on est tellement attaché aux choses d'en bas qu'on en oublie les choses d'en haut. Deuxième roi, Ascalon. Ascalon, alors allez, pour la petite anecdote, là vous direz, ah, j'ai bien fait de venir ce matin. Ascalon, ça a donné échalote. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais j'ai eu l'info, moi ça m'a intéressé. L'échalote, c'est une espèce d'oignon. Bon, rentrez pas dans les détails. Hein. Eh bien, ça vient d'Ascalon. Le mot échalote, ça vient d'Ascalon. Quand vous éplucherez une échalote, hein, vous penserez à moi. Vous prierez pour moi, vous me bénirez. Bon, et c'est arrivé en France sous Charlemagne. Bon, je ferme la parenthèse. Ascalon, une ville fortifiée, une ville importante chez les Philistins qui signifie le feu de l'infamie. Il nous faut aussi prier contre tous les péchés qui veulent nous écraser. Il n'y a rien de pire pour un enfant de Dieu que de vivre dans le péché, parce qu'on est comme empêché de prier. Parce que on a en nous l'Esprit de Dieu. Oui ou non? Et quand on vit dans le péché, on le sait. On le sait. On sait qu'il y a des choses, c'est pas bon. C'est pas bien. Mais le problème, c'est que quand on persiste, on sait aussi que notre prière, je suis mal. Et il y a trop d'enfants de Dieu qui sont écrasés par leurs propres péchés. Des mauvaises décisions, des mauvais choix. Ça, c'est la deuxième ville qui doit tomber. Le deuxième roi qui doit tomber, c'est Ascalon. On est très fort pour excuser le péché, pour lui donner un mot acceptable. Mais le péché, c'est le péché. Il faut appeler un chat un chat. Et j'ai remarqué que le péché détruit toujours le pécheur. La première victime du péché, c'est le pécheur. N'oubliez jamais ça. Le premier qui est souillé, c'est le pécheur. Et il y a Ascalon qui est monté. Et j'aimerais vous dire qu'Ascalon nous cherche aussi. Le diable veut nous faire chuter au travers du péché. Le diable veut nous... Comment vous dire ça? Nous lier, nous empêcher. Vous voyez? Alors on est un enfant de Dieu, mais j'ai perdu vigueur dans le domaine de la prière. Je suis un enfant de Dieu, mais finalement chaque fois que j'ouvre la Bible m'agresse, comprenez? Tant que je vis dans le péché, la Bible ne peut que m'agresser. Dieu ne veut pas m'agresser, Dieu veut dévoiler le péché. Mais si je ne veux pas régler ma vie, vous comprenez? Si je ne veux pas conformer ma vie, c'est évident qu'à chaque fois que j'ouvrirai la Bible, c'est comme un coup de poignard. Parce que chaque fois, Dieu y reviendra, lui, de toute façon. Dieu y reviendra. Dieu dévoilera. Dieu révélera. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pour nous aider. Parce que Dieu sait que tant qu'on n'a pas réglé tel ou tel domaine dans notre vie, on ne pourra pas avancer. Ce sera semblable au boiteux qui tourne sur lui-même, vous savez, qui tourne en rond. Ne pourra pas avancer, ne pourra pas marcher. Deuxième roi, c'est Ascalon. Le troisième, c'est Gaza. Gaza, ça représente l'autorité. Gaza, c'est une ville de domination. Nous avons à lutter contre les dominations, contre des autorités. C'est quand même extraordinaire. On vit dans un pays où l'évangile est annoncé depuis des siècles. On ne peut pas dire que notre pays n'a pas été foulé par des enfants de Dieu.
On ne pourrait même pas compter le nombre de tracts qui ont été distribués dans notre pays depuis que les tracts existent. Oui ou non? On peut même pas comptabiliser le nombre d'actions d'évangélisation. Alors expliquez-moi pourquoi nous vivons dans un pays où le nombre de gens nés de nouveau n'atteint même pas les 1%. Comment ça se fait qu'un pays évangélisé comme le nôtre, un pays christianisé, je ne dis pas chrétien, mais christianisé, c'est-à-dire où quand même, quand on parle autour de nous, de Dieu, de tout ça, les gens savent à peu près de quoi on parle. Quoique, aujourd'hui, avec les jeunes générations, même je crois que Jésus, ça va devenir un inconnu si ça continue. Hein. On ne saura plus qu'à Noël, il y a quelqu'un qui est né il y a 2000 ans. Mais bon, quand même, on vit quand même dans un pays où on va dire, notre pays a quand même été fondé sur certaines valeurs. Bon. Mais comment se fait-il que le taux comment dirais-je, de conversion soit de 0,7%? Comment ça se fait que l'évangile stagne depuis des années? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de croissance, mais qu'il y ait stagnation? Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a des dominations, il y a une puissance d'incrédulité, il y a une puissance d'aveuglement. Avez-vous remarqué que quand on parle de Dieu autour de nous, tout se passe bien? Oui ou non? Mais que rien ne se passe. Oh, c'est super votre réunion. Oh, les musiciens, super. Surtout quand Bruno chante, alors là. Vous remarquez? Ah, et puis le message très intéressant. Ah là, c'était très intéressant. J'ai jamais entendu prêcher l'évangile comme ça, nulle part. Nulle part ailleurs, on fait comme ça. C'est formidable, votre église. Ah ouais, mais... Ah bah ouais, mais je me donne pas à Dieu. Vous avez remarqué? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de parler à quelqu'un de l'évangile et puis vous avez tout sorti, hein? Vous avez lu de la Genèse à l'Apocalypse, tout. Et puis vous dites, là j'ai plus d'arguments, j'ai sorti tous les arguments. Et la personne en face de vous, rien. Et pourtant, même simplement d'un point de vue de raisonnement, quand même, des fois on se dit, mais wow, le gars il est... Je me souviens, moi, un jour, je parlais à des jeunes qui faisaient un match de basket. Bon, on me dirait, je les ai interrompus dans leur match de basket. Et je leur distribue des tracts pour une réunion qu'on organisait le soir. Alors, vous savez, les jeunes, bon, on n'a rien contre les jeunes, mais les jeunes en troupeau, ils ont des réactions un peu tribales. Et ils commencent, vous savez, à rigoler bêtement. Alors, je leur dis quoi? Moi, je suis en train de vous parler de l'évangile, d'un Dieu qui peut changer votre vie, ça vous fait rire? Alors, j'en interpelle un. Je dis, toi, t'es heureux? Oh non, eh bien viens à Jésus. C'est pas compliqué, Jésus rend heureux. Mais avez-vous remarqué que c'est pas si facile que ça? Moi je connais des pays où c'est les gens qui viennent. Vous n'avez jamais vu ça? C'est les gens qui viennent. On nous donne l'occasion, il y a au Brésil, on prêche à la radio. Et on me demande de prier à la radio. Je n'avais jamais fait ça, moi, prier à la radio. Alors je prie, moi, là. Si en France on faisait ça, mais je me ferais lapider. On brûlerait la radio, oui ou non? Soyez honnêtes, hein? Parce que, comprenez, on est dans un pays, ouais, mais attendez, il faut parler de l'évangile, mais il ne faut pas dire évangile, il faut parler de Dieu, mais pas parler de Jésus, il faut parler du ciel, mais parler pas de l'enfer, il faut prier, mais sans prier, il faut imposer les mains aux malades sans les mains. Ah bah ouais, mais il arrive à un moment donné, ça ne devient pas facile non plus, hein? Bah, frères et sœurs, c'est ça. Hein. Moi, je vais vous dire, on vit dans un pays où c'est plus difficile d'annoncer l'évangile qu'en Afghanistan. Hein. Je vous le dis. Bon, alors là, on est au Brésil, on me dit de prier. Prie! Alors moi, je prie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, il y avait des coups de fil et des messages. Il avait sur son écran des gens qui disent, une dame, ouais, je viens d'être guéri, le pasteur a prié, je viens d'être guéri, je viens de me donner à Dieu, je viens de ceci, je viens de cela. Je dis, mais enfin, c'est extraordinaire, ça. Moi, je suis le même. Je veux dire, ma prière, elle n'est pas... j'ai pas prié en brésilien. Encore si j'avais prié en brésilien, je vous prêcherai en brésilien, moi, s'il faut. Je veux dire, s'il y a que ça qu'il faut pour que les âmes soient touchées, moi, j'apprends le portugais demain. Hein. Mais c'est pas ça. J'étais en français, en anglais, mais avec mon pauvre anglais en plus. Alors je dis, bah sinon, je prêchais en anglais, alors si ça marche mieux. Non, je vous dis pas les messages, ça va être limité. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez jamais remarqué ça?
Il y a comme quelque chose, qui empêche. Et puis alors on va inviter la personne, on a sorti tous les arguments. La personne, moi je trouve parfois on est dans des situations extraordinaires. Hein. Vous avez en face de vous quelqu'un, il nous raconte sa vie, il nous dit j'en peux plus, j'ai le cancer, phase terminale, ma femme vient de me lâcher, je suis dans l'alcoolisme, mes enfants me battent, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Et nous on leur dit, bon, on leur parle de l'évangile, on leur parle de Jésus, on dit quand même le gars dans telle situation, il a plus que ça. Et à la fin, on va lui dire, veux-tu que je prie pour toi? Ah non! Mais pourquoi? Il y a une puissance, il y a une domination, il y a une autorité, c'est Gaza, une puissance de, vous savez, une loi du ne pas croire. La loi du je ne crois pas, la loi du ne ce n'est pas possible, la loi du pas Jésus, la loi du pas de baptême, la loi du je lirai pas la Bible, une loi qui est imposée par une domination. Il y a une puissance d'incrédulité, une puissance d'aveuglement, comme un principe, comme une loi, et on ne perce pas parce qu'il faut faire tomber Gaza. Il nous faut prier pour que Gaza tombe. Ah bah oui, mais là, si vous êtes motivé comme ça, je comprends que Gaza vive, moi. Il faut prier pour que Gaza tombe. Dans le domaine spirituel, il y a une domination, frères et sœurs, il faut en être conscient. Il y a une puissance d'incrédulité qui empêche ce taux de conversion d'augmenter. Il n'y a pas d'autre, comment dirais-je, il n'y a pas d'autre explication, parce qu'ailleurs, ils ne font pas mieux que nous. Il faut s'enlever ça de la tête. Ils ne font pas mieux que nous. Et ce ne sont pas des... Vous savez, moi j'ai été surpris dans les églises du Brésil, de grandes églises, mais ce ne sont pas des enfants de feu, tous. Il y a les mêmes difficultés. Mais non, il y a autre chose. Il y a une puissance. Dans certains pays de domination, et dans notre pays, c'est une puissance d'incrédulité, une puissance du ne pas voir la beauté de l'évangile. Et les gens se baladent comme ça dans la rue. Voilà. Et ils ne peuvent pas voir la beauté de l'évangile parce qu'il y a une puissance d'incrédulité. Il y a une puissance du ne pas voir. Et il nous faut prier, frères et sœurs. Et il nous faut prier pour ces sorties d'évangélisation afin que cette puissance d'incrédulité soit déchirée. Afin que les gens ne viennent pas comme ça à la réunion, mais qu'ils viennent avec des yeux qui s'ouvrent. Afin qu'ils viennent avec des oreilles pour entendre, afin que le paralytique là qui ne peut pas lever sa main pour donner sa vie à Dieu, que le paralytique se lève et marche. Et puis je termine avec les deux autres, pardonnez-moi d'être long, je termine juste avec Gath et Écron. Gath, ça signifie pressoir. Gath, c'est la ville de Goliath. Goliath de Gath. Gath, ça signifie pressoir, ça signifie affaiblir, ça signifie mise sous pression. Et parfois, nous-mêmes, il y a Gath qui vient souffler dans notre vie et qui nous met sous pression, qui fait que, d'ailleurs, c'est la pression qui entraîne la dépression. C'est la pression qui entraîne la dépression. Et il y en avait même un, lui, il vivait dans son pressoir. Gédéon. Il est dans le pressoir. Il était comme enfermé. Et il y a des situations où on est mis comme sous pression. Il y a Gath qui souffle, des problèmes de travail ou de chômage, problèmes financiers, des charges financières qui font peur, la maladie qui écrase, des périodes de faiblesse dans la vie. Et il nous faut abattre le Dieu de Gath. Ce pressoir et sortir, frères et sœurs, du pressoir. Ouvrir les yeux sur la beauté de l'évangile. Et puis je termine avec Écron. Le 5e roi, c'est Écron. Écron, ça signifie attaque soudaine, destruction. Et il y a parfois aussi de ces attaques qui nous clouent sur place. Une mauvaise nouvelle, une maladie, une situation de couple qui se dégrade très vite, un enfant qui fait quelque chose qu'on ne comprend plus, comme une attaque. Vous savez, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Vous savez, une flèche, on se lève un matin avec une flèche dans le dos. C'est ça, Écron. On se réveille avec un mal de tête, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Il y a comme une attaque, et il nous faut prier, frères et sœurs, pour la guérison des malades. Il y a un combat spirituel dans ce domaine-là. La guérison des malades, il nous faut prier pour les chrétiens qui sont attaqués. Il y a des enfants de Dieu qui sont attaqués. On l'ignore, on ne le sait pas toujours, mais un enfant de Dieu qui prie, qui se lève pour Dieu, forcément à un moment donné, il est attaqué. Il y a Écron. C'est pas compliqué. David, ils s'y sont mis à 5.
tous les 5 là, ils sont montés au créneau pour abattre David. Et David, comment il a fait pour s'en sortir? Il s'est approché de Dieu. Et qui que nous soyons, et j'aimerais qu'on puisse le réaliser, qui que nous soyons, il n'y a pas au milieu de nous de responsable ou pas de responsable. On est des enfants de Dieu. Tu es assis à côté d'un enfant de Dieu. Ça va? Tu es assis à côté d'un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors il n'y a pas d'étiquette au milieu de nous. Il n'y a que des enfants de Dieu qui ont cette capacité, cette possibilité de... C'est un enfant de Dieu qui vous parle. Qui ont cette possibilité de s'approcher de Dieu. Et David, comme enfant de Dieu, il est allé à Beth Shemesh. Et vous savez ce que ça signifie, Beth Shemesh? La maison du soleil. La maison du soleil. Même en Normandie. Même à Dieppe. Bon, allez, j'arrête. J'avais promis que j'arrêtais. Ouais, là, pardonne-moi. Beth Shemesh, la maison du soleil, la maison de la bénédiction. Il y a une maison où les traits enflammés du malin ne m'atteindront pas. Il y a un endroit, c'est à Beth Shemesh, où il y a ni Gath, ni je sais plus comment il s'appelle, là, Asdod, Ascalon, Gaza, Écron. Ils peuvent pas rentrer à Beth Shemesh parce que c'est la maison de Dieu, c'est la maison de la foi, c'est la maison de la louange, c'est la maison du soleil. C'est là que Dieu envoie, comment dire, comme ces rayons, les rayons, vous savez, qui nous réchauffent, les rayons qui nous bénissent, les rayons du soleil qui nous nourrissent et qui, vous savez que le soleil c'est notre meilleur ami, mais c'est aussi un ennemi, le soleil. Mais il y a une puissance de destruction contre les ennemis de Dieu. Il y a une puissance de destruction contre le diable. À Beth Shemesh, il n'y a que les enfants de Dieu qui rentrent. À Beth Shemesh, les autres rois ne peuvent pas rentrer et c'est là. Alors on a commencé à Baal Peratsim, fait des brèches, mais pour ceux qui ont besoin de venir, de se rapprocher de Dieu, allez à Beth Shemesh, la maison du soleil. C'est là que les nuages ne peuvent pas rentrer. C'est là qu'il y a le soleil, c'est là qu'habite le soleil, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Et on veut réclamer à Dieu sa grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui agit dans les cœurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui, comme David l'a dit, qui fait fuir les ennemis comme les eaux s'écoulent. Et c'est ce qu'on a besoin de voir dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs qui sont comme dans le pressoir, pour ceux qui ont des attaques soudaines, pour ceux qui sont liés par le matérialisme ou comme apeurés par le manque de manquer de quelque chose. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui vivent dans le péché, afin, Seigneur, que nous puissions aller à Beth Shemesh. Seigneur, tu nous as ouvert les portes de ta grâce, du pardon, de la miséricorde. Et je te prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main maintenant sur ce lieu, au